Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'aurai le privilège de m'entretenir avec Laurent Wensbach, sylvothérapeute. Sans plus tarder, Laurent, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'accueillir. Pour me faire plaisir, tu es de quelle région? Alors, j'habite dans les Pyrénées, donc la grande chaîne de montagnes entre le sud de la France et l'Espagne, côté français, à côté d'une petite ville, la plus petite préfecture de France, moins de 10 000 habitants, la ville de Foix. Wow! Tu sais, moi, je te connais parce que dernièrement, on a fait un live ensemble, fait qu'on a pu se rencontrer un petit peu chacun ensemble, mais les auditeurs ne te connaissent pas. On aimerait ça savoir un peu ton parcours, ton histoire, puis en savoir aussi un petit peu plus qu'est-ce qui t'a amené vers la sylvothérapie. Tu sais, on ne connaît pas ça, nous autres, là, fait que explique-nous ça, là. Alors, c'est vraiment une histoire avant tout personnelle. OK. C'est-à-dire que il y a encore quelques années en arrière, j'étais journaliste à la télévision régionale française. Je faisais des reportages à droite et à gauche sur des initiatives pour le journal régional de France 3 Occitanie, donc la région du sud-ouest de la France. Et quelques années auparavant, donc ça a commencé aux alentours de 2007-2008. À l'époque, j'étais rédacteur en chef d'une édition locale de France 3 et j'avais coché dans ma vie toutes les cases qui étaient censées me conduire au bonheur. Et malheureusement, je n'étais pas heureux. Et donc, j'ai fait une crise existentielle, on pourrait dire, et curieusement, d'une manière totalement inexpliquée pour moi, parce qu'en plus, j'avais un esprit assez rationnel, ce sont les plantes qui m'ont sorti de la déprime dans laquelle j'étais. Au printemps 2008, quand les plantes elles ont commencé à sortir de terre, j'ai été émerveillé et j'ai eu besoin de les connaître. Et le hasard qui n'existe pas m'a conduit de fil en aiguille vers une formation de connaissance des plantes sauvages et médicinales que j'ai suivie pendant 3 ans, entre 2008 et 2011. Tout de même, oui. Et au cours de laquelle j'ai découvert ce qu'on pourrait appeler l'approche sensible du monde végétal, c'est-à-dire que avant d'étudier une plante dans cette formation-là, on allait la rencontrer sur le terrain. C'est-à-dire qu'on allait se mettre en face d'elle et on passait une demi-heure en tête-à-tête avec la plante. Wow! Et j'ai été bouleversé, mais vraiment bouleversé par tout ce qui se passe pendant cette demi-heure. C'est-à-dire que n'en ayant jamais fait l'expérience avant, je pensais qu'il allait rien se passer. Et en fait, il se passe plein de choses. Non seulement nous sommes capables de découvrir simplement en l'observant, en la sentant, en laissant travailler notre intuition, de découvrir des propriétés alimentaires et médicinales de cette plante, mais en plus, par effet miroir, elle va nous permettre de faire un vrai travail de développement personnel sur nous-mêmes, de voir où est-ce qu'on en est dans notre vie et où est-ce qu'on a envie d'aller et quels sont les freins, qu'est-ce qui nous bloque, etc. Donc j'ai été complètement bluffé par cette expérience et j'ai eu envie de poursuivre l'aventure et pendant les 2 années qu'on suivit, donc entre 2011 et 2013 avec les mêmes formateurs, je me suis formé à la particularité de l'approche sensible avec les arbres dans une optique de connaissance de soi et de développement personnel. Donc l'idée c'est que nous allons dans la nature, nous allons nous mettre en tête-à-tête avec un arbre et nous écoutons ce qu'il a à nous dire, quel est le message qu'il a à nous adresser au moment où on s'adresse à lui. Et voilà, ce qu'on en retire est absolument extraordinaire. Et moi, c'est une pratique que j'ai maintenant dans ma vie personnelle plusieurs fois par semaine. Je vais voir mes maîtres arbres qui voilà, me permettent d'avancer, de cheminer. Et puis, je transmets ça aussi à travers des stages de développement personnel dans la nature. Wow! Puis c'est quand est-ce que tu t'es senti vraiment sur ton X, là, dire que c'était ça, là? C'est quand tu as fait la première connexion avec la plante? Alors, ouais, dès le premier jour du premier stage, il s'est passé des choses extraordinaires. Et je savais même avant de m'inscrire en fait à ce stage-là qu'il y avait quelque chose qui allait changer dans ma vie. C'était purement intuitif, mais c'était trop fort et les circonstances qui m'avaient guidé vers cette formation étaient trop improbables pour que je n'y vois pas quelque part
une sorte d'intention qui me dépassait. C'est Einstein qui disait que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Ouais. Et ben, j'ai fait cette formation complètement par hasard, mais ça n'était évidemment pas un hasard. Et je le savais, je le sentais. Wow. Et effectivement, dès la première rencontre avec la première plante, c'était une saponaire, moi, la première fleur que j'ai rencontrée. Et ça a été très, très fort. Et le lendemain, le deuxième jour, premier arbre que je rencontre de cette manière-là, c'était un pin sylvestre. Et là, j'étais pas devant lui depuis 15 secondes que j'étais déjà en larmes, en fait. Wow. J'étais bouleversé. Ça m'a renvoyé à mon enfance, à mes promenades en forêt quand j'allais en Ardèche chez ma tante, etc. Et là, j'ai vraiment établi le dialogue avec l'arbre parce qu'on devait faire un exercice. Et j'étais tellement bouleversé qu'au bout de 25 minutes, j'avais toujours rien écrit. Donc pendant les 5 dernières minutes, je lui ai dit « Écoute, là, il faut vraiment que tu m'aides. J'ai un exercice à rendre. Dis-moi à quoi tu sers, qui tu es, etc. » Et en 5 minutes, j'ai eu les infos. Wow. Donc je me suis dit « Mais c'est incroyable ce truc. » Mais quand je t'écoute, là, aussi pour les auditeurs, j'ai des questions autant qu'eux autres, j'imagine. Mais l'expérience, c'est quoi maintenant? Admettons que je te contacte, là, puis je vais prendre, je ne sais pas, tu fais de la consultation privée, c'est des groupes seulement, c'est comment? Ça fonctionne comment, Alors, l'approche? Tu sais, mettons, je dis, OK, go, moi, je veux faire ça. Là, ça fonctionne comment? En règle générale, c'est effectivement des petits groupes que j'accompagne au pied des arbres. Alors, tout dépend de l'intention du groupe, justement. Si c'est juste l'idée de découvrir que nous avons tous la capacité d'établir cette communication sensible avec un arbre, à ce moment-là, je peux prendre un groupe qui va jusqu'à une petite dizaine de personnes. Il y a certains ateliers que je fais parfois sur des festivals où là, il y a 30, 40 personnes. Donc, je change un petit peu mon approche. Je fais justement travailler les gens en groupe. Et sinon, dans mon accompagnement véritable pour travailler sur la connaissance de soi, le développement personnel, là, je le fais vraiment en tout petit comité. 4 stagiaires maximum sur 2 journées consécutives. Et il m'arrive aussi, parce que j'ai parfois cette demande, de faire aussi de l'accompagnement individuel, c'est-à-dire une personne. On part 3 jours dans la nature à la rencontre des arbres et elle est ressourcée à travers ça. Elle me dit, j'ai une cliente en particulier qui fait ça chaque année, et elle me dit, ben voilà, après, quand j'ai fait mes 3 jours de stage avec toi et avec les arbres, j'ai ma feuille de route pour toute l'année à venir. Wow. Et elle trouve ça super concret, super. Voilà. Les arbres sont très enracinés en fait, hein. Donc ils sont vraiment en phase avec la réalité. Donc voilà, ça lui fait le plus grand bien et elle adore travailler sur elle par ce biais-là. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'admettons, là, moi, j'adore les arbres, les plantes. C'est une passion. Fait qu'inconsciemment, je me dis sûrement qu'il y a des choses qui se passent quand je m'occupe de mes vivaces, quand je m'occupe de mes annuels, quand je vais voir les arbres, il y a sûrement quelque chose, mais je le fais inconsciemment. Là, on l'apprend consciemment, tout ça. Tu sais, comme toi, tu as dit la journée que tu étais une demi-heure, là, je me dis, wow! C'est quand même le fun. Puis j'imagine, toi, là, quand tu voyages, tu vois un nouvel arbre. Je sais pas, je pense à chez vous, là, je m'en vais à Paris, là, puis je me promène, je vais voir des platanes, puis on n'a pas ça chez nous, là. Fait que quand tu arrives au Québec, dans les forêts, tu as voyagé, comment ça s'est passé quand tu vois des nouvelles plantes ou des nouveaux arbres? Alors, moi, j'ai fait, par exemple, en 2014, un super voyage en Inde. Oh my God! Où j'ai rencontré des arbres que, évidemment, je n'avais jamais croisés jusqu'alors. Il y en a même avec qui j'ai fait des rencontres et je n'ai jamais été capable après de les identifier, de trouver dans un livre qui ils étaient en fait. Mais quelque part, est-ce que ça a réellement une importance? Non, pas besoin de savoir absolument. Voilà. C'est comme rencontrer quelqu'un dans la rue que tu ne sais pas c'est qui, mais qui a eu quelque chose, il y a un échange, puis tu ne le reverras plus jamais. Exactement. Ah ouais. Voilà. Et je t'imagine devant un séquoia. Ouais. Je t'imagine devant un ginkgo biloba. J'en ai des beaux dans mon secteur. Ah J'en ai hein? très, très beaux dans mon secteur, des séquoias. Ouais. Des ginkgos aussi. Ah oui, bien c'est ça. Tu sais, puis je dis pas qu'ils n'en ont pas un d'autre meilleur, mais c'est pas ça, là, mais c'est quand même, je trouve ça le fun. Wow. OK, bien ça m'intéresse. Puis juste savoir, Laurent, tu sais, tout comme moi, tu fais partie de l'expérience Natura. Pour les auditeurs à la maison, l'expérience Natura, là, c'est un superbe concept unique regroupant un ensemble de formations en ligne portant sur toute la santé au naturel. L'expérience Natura, c'est 19 formations en ligne, préenregistrées à un super prix. Puis je peux pas vous en dire plus vraiment, là, on n'a pas du temps pour ça, mais c'est tout sur la santé naturelle.
Puis c'est donné par des formateurs reconnus, comme moi, comme Laurent, parce que je fais partie de l'expérience moi aussi. Puis réunis ensemble pour la première fois, comme toi, c'est la première fois que je suis réunie avec toi. Ils viendront vous enseigner sur de nombreux sujets, naturopathie, aromathérapie, sylvothérapie, on vient de voir, hein, je trouve ça intéressant. Mais toi, Laurent, dans l'expérience Natura, tu offres quoi? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans les 19 formations à toi? Alors, en ce qui me concerne, c'est ma formation qui s'appelle Comment parler aux arbres quand on n'est ni druide ni chaman. Parce que l'idée, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un don particulier. Moi, je ne vois aucune aura autour des arbres. Je n'aperçois aucun être invisible à l'intérieur des arbres. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Non. Mais en tout cas, moi, je ne les vois pas. Je n'ai pas accès à ça. Et cette formation, Comment parler aux arbres quand on n'est ni druide ni chaman, c'est justement son propos, c'est de dire que nous avons tous, sans exception, la capacité d'entrer en communication intuitive et sensible avec un arbre. Il suffit de se mettre à l'écoute de ce qui se passe quand on est en lien avec l'arbre, ce qui se passe bien sûr à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de nous-mêmes. Quelles sont nos sensations corporelles, quelles sont nos émotions, quelles sont les pensées qui nous traversent. Peut-être qu'il y a des souvenirs qui d'un seul coup surgissent et on se demande quel est le rapport. Il y en a un, ou il y en a peut-être un en tout cas. Et l'idée, c'est de faire taire un petit peu ce satané mental qui a tendance à nous dire, en tout cas moi il me le disait au début, que non, c'est pas possible, on peut pas parler avec un arbre il n'a pas de bouche, il n'a pas d'oreille. Si, c'est évidemment pas la même communication qu'avec les humains, ça passe pas par le même canal, mais cette communication, elle marche et elle est bidirectionnelle, elle va dans les deux sens et on en a tous la capacité. Donc je décline en fait dans cette formation en ligne l'ensemble des exercices que j'ai proposés pendant des années sur le terrain à mes stagiaires quand ils venaient passer une journée découverte pour apprendre à communiquer avec un arbre. Et ces différents exercices sont expliqués à travers la formation. Et puis, je réponds aussi à toutes les questions que me posaient les stagiaires avant qu'on arrive au pied des arbres, à toutes les questions qu'ils me posaient après, une fois qu'on avait quitté les arbres. Donc, ça part vraiment de mon expérience de terrain. Et c'est tout ça que j'ai décliné sous forme de formation en ligne. Wow! C'est quand même une formation qui est bonne pour monsieur, madame, tout le monde. Tout le monde peut suivre ça, c'est pas compliqué, là. Ah ouais, vraiment, il n'y a pas de prérequis. OK. Il suffit d'aimer les arbres, il suffit d'avoir envie d'aller les rencontrer. Il suffit quand même d'être prêt à leur consacrer un petit peu de temps, parce que se mettre au rythme du végétal, ça suppose de sortir de notre propre rythme humain qui, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, a tendance à être un petit peu tout le temps survolté. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller vivre des rencontres d'une demi-heure avec des arbres. Il y a 3 exercices, donc ça veut dire que, outre le fait de regarder les vidéos, il doit y avoir à peu près, si j'additionne tous les modules, ils ne sont pas très longs les modules. En général, c'est 10 minutes, un quart d'heure grand maximum. Okay. Mais par contre, mis bout à bout, il y a 2h40 à peu près de vidéos. Ah, quand même, 2h40 de formation, wow! Ouais, et il y a 3 exercices à faire sur le terrain. Ça, c'est vraiment le cœur de la formation parce que moi, je suis en ligne, mais c'est une formation de terrain. C'est-à-dire que les participants sont invités vraiment à aller rencontrer leurs arbres sur le terrain. Moi, c'est ça que j'adore aussi dans ce principe des formations en ligne, c'est que quand j'organise un stage ici au pied des Pyrénées, j'impose le lieu géographique, j'impose le jour et j'impose l'horaire. Donc ça veut dire que soit vous êtes dispo ce jour-là et vous avez le moyen géographique de venir, soit vous venez pas. L'avantage quand c'est une formation en ligne, c'est que vous pouvez rencontrer à votre rythme les différents arbres pour faire vos différents exercices. Vous n'êtes pas obligé de les faire le même jour. Vous pouvez étaler ça sur X semaines, vraiment en fonction de vos disponibilités. Wow! C'est super intéressant. Puis, ce que je veux dire aux auditeurs, c'est quand je vous parle de l'expérience Natura, juste la formation que Laurent nous parle, je trouve ça vraiment super le fun. C'est sûr que je le fais. Moi, j'aime trop les plantes, les arbres, etc. Le seul hic, sachez que ça sera en vente uniquement du 7 au 31 octobre. Fait que dans le fond, vous avez 3 semaines pour vous procurer l'expérience Natura. Mais par contre, vous avez 1 an pour suivre les 19 formations, dans le fond. Là. Puis quand je dis 19, là, je vous parle d'une des formations, c'est celle que Laurent nous parle. Fait que vous avez des heures et des heures. Ça vaut plus que 3 000 $. Toute la formation que tout le monde offre, comme la mienne aussi, elle dure plusieurs heures. Puis, mais vous avez 1 an pour le suivre. Fait que vous faites ça à votre rythme. Hein? Comme Laurent dit, à un moment donné, on peut commencer à faire puis après ça, faire un peu nos exercices. Puis quand on est prêt, tu sais. Puis ces formations, comme tu dis, c'est offert à toutes.
tout le monde, puis il n'y a pas de souci. Puis on parle d'un prix en bas de 200 pour une valeur de plus que 3 000. Je trouve ça quand même le fun. De toute façon, je vais mettre le lien sur le podcast. Je vais mettre le lien pour la formation, l'expérience Natura. Je veux savoir, Laurent, toi, un truc santé, justement, pour l'auditoire, là, aujourd'hui, as-tu un petit truc? Ben, mon truc santé, c'est de sortir dans la nature, déjà, parce que vous savez que au Japon, par exemple, où les Tokyoïtes qui habitent dans la ville la plus peuplée du monde sont tout le temps hyper stressés, depuis le début des années 80, pour les déstresser, le ministère de la Santé japonais, il les emmène se balader en forêt. Et c'est comme ça qu'est né le terme sylvothérapie, ça s'appelle Shinrin-yoku là-bas au Japon, et ça veut dire bain de forêt. Donc moi, mon conseil santé, c'est pensez à vous aérer, pensez à aller faire un tour dans la nature parce que ça fait du bien. Aujourd'hui, il y a des tas d'études scientifiques qui montrent que c'est parce que quand le vent il souffle dans les arbres, ça produit des ions négatifs et c'est bon pour la santé parce que ça compense les ions positifs de nos écrans. Moi, tous ces trucs scientifiques, j'en ai pas besoin pour savoir que la nature, elle fait du bien. Donc, sortez, aérez-vous, respirez, et si vous avez un petit peu de temps devant vous, eh ben, mettez-vous tout simplement, intuitivement, devant un arbre, dans l'intention d'établir le dialogue avec lui, et posez-lui une question, dites-lui, ok, est-ce que tu as quelque chose à me raconter? Puis vous allez voir, il y a des chances qu'il se passe quelque chose en retour. Ah ouais, ben là, tu parles, est-ce qu'on le dit fort ou on le dit dans notre tête? Comme vous voulez. Moi, personnellement, je le fais plutôt intérieurement. Ouais, ben oui, il me semble. J'ai pas besoin de le dire à haute voix. Ouais, c'est ça, je me dis. Mais par contre, l'intention, elle est claire. C'est-à-dire que je m'adresse vraiment à lui. C'est un être vivant, un arbre. C'est un être vivant sophistiqué, complexe. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fonction des essences, il ne va pas nous émettre le même type de message. Il y a des arbres comme les chênes, par exemple, qui vont nous ancrer, nous donner du courage, de la détermination, etc. Des arbres comme les bouleaux qui vont peut-être davantage nous donner de la légèreté, de la créativité, l'envie de travailler en collectif. Donc, en fonction de chaque essence, on va vraiment contacter une sagesse particulière. Et l'idée, c'est de se faire confiance aussi. Ne forcez pas par le mental en vous disant « Tiens, j'aimerais bien rencontrer tel arbre parce que quand j'étais petit, on m'a dit qu'il voulait dire ça, etc. » Non, faites confiance à l'intuition et allez vers un arbre qui vous appelle, où vous sentez qu'il va vous faire du bien. Et vous ne pouvez pas vous planter. Wow. Tu sais, dans le fond, quelque part, on jase, là. Dans le fond, ça me rappelle le Bach, les fleurs de Bach. Je ne sais pas si tu connais, oui, parce qu'en quelque part, Bach était capable, quand on lit son histoire, là, c'est un médecin, hein, il connaissait l'homéopathie, etc. Moi, je suis homéopathe, fait que c'est ça, je me suis intéressée aux fleurs de Bach. Puis Bach, c'était ça, hein, il était capable d'arriver devant des plantes, les ressentir. Moi, c'est sûr que ça me fait penser à ça au bout, là. Puis lui, c'est ça qu'il expliquait, comme tu disais avec le chêne. C'est toutes des choses que puis je me dis, wow, tu sais, on ne refait pas la vie, c'est juste parce qu'on a perdu, malheureusement, des choses de connecter avec la Terre qu'on perd malheureusement dans la vie de tous les jours, comme tu nous comptes là. C'est le fun, hein? Je trouve ça vraiment intéressant. Mais je vais te dire... Oui, vas-y. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Marie-Lise. Si on regarde un arbre comme le hou, qui est bien connu au moment des fêtes de fin d'année avec ses petites boules rouges, etc. Et ben, le hou, si on le regarde bien physiquement, observez bien ces feuilles qui sont réputées piquantes. C'est vrai qu'elles sont piquantes. Ouais. Mais si vous regardez au bout de ces rameaux, vous allez vous apercevoir que plus on va au bout des rameaux, plus l'arbre il est grand et plus les feuilles elles sont lisses en fait. Il n'y a plus de piquant sur les feuilles qui sont à l'extrême. Et en fait, le hou, c'est un arbre qui typiquement va nous permettre de transcender nos colères. Si on est en colère, au début on est tout irrité, on est tout piquant. Et puis si on traverse la colère, à l'arrivée, il n'y aura plus de piquant. En fleur de Bach, Holly, c'est un remède qui est utilisé justement pour calmer les colères. Donc oui, c'est complètement... C'est cette approche sensible de la nature qu'avait aussi Paracelse, Goethe, on pourrait appeler ça l'approche alchimique du vivant. Oui, c'est un héritage de tout ça. Quand on ouvre nos sens à la nature, on apprend plein de choses. Moi, j'ai tellement hâte d'écouter tes formations. Moi, je suis branchée. J'ai un grand bois en arrière de chez moi. Puis, je suis là tout le temps, puis j'ai mes fleurs, puis moi, je trippe. Fait que c'est sûr que quand je prends ton cours, je te contacte, puis je te fais un petit coucou pour te dire qu'est-ce que ça l'a fait. Parce que je vais aller plus loin dans ce que je fais présentement. En tout cas, je vais te dire,
Merci d'être venu échanger avec nous aujourd'hui. Ça fut super intéressant d'en apprendre davantage sur toi et sur la sylvothérapie. Puis, j'espère peut-être qu'un jour, on refera un autre petit podcast. Avec plaisir. En tout cas, à bientôt. T'es super fin. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue et que vous serez des nôtres au prochain podcast. Puis suivez-nous sur Facebook, sur Réseau Merci de Santé. nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.